Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne Apprendre à coder. Dans cette nouvelle vidéo de programmation en langage Java, tu vas apprendre à utiliser les opérateurs. Les opérateurs sont des mots-clés du langage permettant l'exécution d'opérations sur le contenu de certains éléments, en général des variables, des constantes, des valeurs littérales ou des retours de fonctions. La combinaison d'un ou plusieurs opérateurs et d'éléments sur lesquels les opérateurs vont s'appuyer se nomme une expression. Commençons par les opérateurs unaires. Dans ce tableau, tu as la liste des opérateurs unaires. Tu as donc le moins pour la valeur négative, le tilde pour le complément à 1, plus pour l'incrémentation, moins pour la décrémentation et le point d'exclamation pour la négation. À noter que l'opérateur point d'exclamation pour la négation n'est utilisable que sur des variables de type booléen ou sur des expressions produisant un type booléen. Dans IntelliJDA, tu vas créer un nouveau projet en cliquant sur New Project. Donne un nom à ton projet. Moi, je vais l'appeler les opérateurs Java. Vérifie bien que le langage Java est sélectionné et que tu as bien la dernière version du JDK. Dans mon cas, c'est la version 23. Et ensuite, tu peux cliquer sur Create. Dans cet exercice, tu vas imaginer que tu es un programmeur en charge de la gestion des Porsche dans un garage. Tu vas écrire un programme qui utilise les opérateurs unaires pour suivre la vitesse d'une Porsche, vérifier si elle est en mode sport ou pas et gérer l'usure des pneus. Sur la première ligne, tu vas écrire un commentaire pour expliquer ce que fait ton code. Par exemple, tu peux écrire vitesse actuelle de la Porsche. Puis tu vas déclarer une variable de type integer que tu vas appeler vitesse et tu vas lui affecter la valeur 200. Cette vitesse sera en kilomètres. Ensuite, tu vas afficher un message dans ta console en utilisant la fonction println. Par exemple, vitesse initiale, 2 points, et tu vas concaténer cette chaîne de caractères avec la valeur de ta variable vitesse et rajouter km/h. Ensuite, tu vas ajouter 1 km/h à la vitesse. Cette fois-ci, tu vas utiliser l'incrémentation en utilisant plus, ce qui va ajouter 1 km/h à ta variable vitesse. Même chose, pour afficher un message dans ta console, tu vas utiliser la fonction println et en paramètre de ta fonction, tu peux écrire un message comme après accélération, ta variable vitesse, km/h. Étape suivante, cette fois-ci, tu vas utiliser la décrémentation en utilisant l'opérateur de décrémentation moins et pour ralentir la vitesse d'un km/h, tu vas taper vitesse point virgule. Ensuite, même chose que pour les étapes précédentes, pour afficher un message dans la console, tu vas utiliser ta fonction println et en paramètre de ta fonction println, entre guillemets double, tu peux écrire un message, par exemple, après freinage, ta vitesse km/h. Étape suivante, paramétrer le mode sport. Par défaut, celui-ci va être désactivé. Donc tu vas créer une variable de type boolean que tu vas appeler mode sport et tu vas lui affecter la valeur false. Tu peux afficher un message dans la console en utilisant la fonction println, par exemple, mode activé, point d'interrogation, et ta variable mode sport qui sera initialisée à false. Étape suivante, l'inversion du mode sport ou bien l'activation du mode sport si tu préfères. Cette fois-ci, tu vas utiliser ton opérateur de négation sur ta variable mode sport. Donc pour rappel, elle est initialisée à false et quand tu vas utiliser l'opérateur de négation, elle va donc passer à true. Tu peux afficher un message dans ta console pour vérifier que le mode sport est bien activé. Ensuite, on va passer à l'usure des pneus. Tu vas initialiser une variable de type integer que tu vas appeler usure pneu. Tu vas lui affecter la valeur 10 pour 10% d'usure et afficher un message pour vérifier que l'usure est bien à 10%. Ensuite, tu vas incrémenter l'usure des pneus après avoir fait un tour. Donc, tu vas prendre ta variable usure pneu et utiliser l'opérateur d'incrémentation plus et afficher un message pour vérifier que l'usure du pneu a augmenté. Dernière étape, tu peux paramétrer un message d'avertissement lorsque l'usure du pneu dépasse 50%. Donc, if usure du pneu supérieure à 50, qu'est-ce qu'on fait? On affiche un message dans la console. Attention, changez vos pneus. Tu as terminé d'écrire ton programme qui utilise les opérateurs unaires. Maintenant, tu peux exécuter ton code en utilisant le raccourci maj F10. C'est bien le résultat attendu. Tu as bien tes 7 messages avec au départ ta vitesse initiale 200 km/h qui passe ensuite à 201 km/h après l'accélération, c'est-à-dire après l'utilisation de l'opérateur d'incrémentation. Cette vitesse repasse ensuite à 200 km/h après freinage, c'est-à-dire après avoir utilisé l'opérateur de décrémentation. Le mode sport était bien initialisé par défaut à false, puis après l'activation, il est bien passé à true. L'usure du pneu était bien à 10% avant le premier tour de circuit et ensuite cette usure de pneu passe ensuite à 11% après le tour de circuit. Comme tu le vois, le message d'avertissement n'apparaît pas encore puisque nous sommes seulement à 11%. Lorsque plusieurs opérateurs sont
combinés dans une expression, ils sont évalués dans un ordre bien précis. Les incrémentations et les décrémentations préfixées sont exécutées en premier, puis les opérations arithmétiques, les opérations de comparaison, les opérateurs logiques et enfin les affectations. Les opérateurs arithmétiques ont entre eux également un ordre d'évaluation dans une expression. L'ordre d'évaluation est le suivant. On commence par la négation, la multiplication et division, puis la division entière, le modulo, puis les additions et soustractions, et pour terminer, la concaténation de chaînes. Si un ordre d'évaluation différent est nécessaire dans ton expression, il faut placer donc les portions à évaluer en priorité entre parenthèses. Dans cette partie, nous allons parler de l'opérateur d'affectation. Le seul opérateur disponible dans cette catégorie, c'est l'opérateur égal. Il permet d'affecter à une variable une valeur. Ce même opérateur est utilisé quel que soit le type de la variable, numérique, chaîne de caractères. Cet opérateur peut être combiné avec un opérateur arithmétique, logique ou binaire. Dans la syntaxe qui suit, x plus égale 2 est équivalente à x égale x plus 2. Dans cet exemple, tu vas imaginer que tu es un développeur dans une écurie Porsche et que tu veux suivre les performances d'une Porsche en course. Tu voudrais particulièrement suivre la vitesse et le carburant d'une Porsche sur un circuit. Première étape, l'initialisation des variables. Tu vas créer une variable vitesse de type integer et tu vas lui affecter la valeur 300. Ensuite, tu vas créer une variable de type integer que tu vas appeler carburant et tu vas lui affecter la valeur 100. À ce moment-là, la Porsche roule à 300 km/h et le réservoir est rempli à 100% de sa capacité. Maintenant, la Porsche va accélérer. Tu vas donc ajouter 50 à sa vitesse. Afin de visualiser l'accélération de ta Porsche, tu vas afficher un message dans ta console contenant la nouvelle vitesse. Pour cela, tu vas utiliser la méthode println et tu vas écrire un message, par exemple, accélération, nouvelle vitesse, km/h. Suite à cette accélération et cette nouvelle vitesse, la Porsche va consommer du carburant. Tu vas donc diminuer la valeur de ta variable carburant en tapant carburant moins égale 30. Même chose pour contrôler cette baisse de carburant, tu peux par exemple écrire carburant après accélération. Étape suivante, la réduction de la vitesse avant un virage. Là, tu vas faire freiner la Porsche de 80 km/h. Ensuite, tu vas afficher un message dans ta console pour vérifier que la Porsche a bien freiné. Et la dernière étape, le ravitaillement, c'est-à-dire que tu vas rajouter 20% de carburant dans le réservoir de la Porsche. Pour vérifier cette étape, tu vas afficher un message dans ta console en utilisant la méthode println. Tu peux maintenant exécuter ton programme et suivre l'évolution de ta Porsche sur la piste. Pour cela, tu vas utiliser ton raccourci Maj F10. C'est bien le résultat attendu. Tu as le suivi de l'évolution de ta Porsche sur le circuit et tu vois que les variables vitesse et carburant ont bien été modifiées. Dans la suite de cet exemple, tu vas imaginer que la puissance de la Porsche change en fonction du mode de conduite. Par exemple, un mode sport et un mode éco. Tu vas donc créer une variable de type integer que tu vas appeler puissance et tu vas lui affecter la valeur 500 pour 500 chevaux. Ensuite, tu vas paramétrer le mode sport. Ce mode sport va doubler la puissance. Pour cela, tu vas reprendre ta variable puissance et tu vas utiliser l'opérateur multiplier qui est en fait le caractère étoile égale 2. Il faut bien que tu notes que le égal ne veut pas dire comparer deux valeurs, mais c'est plutôt une forme abrégée de puissance égale puissance multipliée par 2. C'est-à-dire qu'on va récupérer la valeur de la variable puissance, c'est-à-dire 500, et qu'on va la multiplier par 2 et on va stocker le résultat dans la variable puissance. Ensuite, tu peux afficher un message pour vérifier le résultat dans ta console. Étape suivante, le mode éco, celui qu'on n'active jamais quand on roule en Porsche. Et on va imaginer que ce mode éco réduit la puissance de la Porsche de 40%. Donc tu vas prendre ta variable puissance, puis le caractère slash, qui est l'opérateur de division en Java, égale 2,5. Pour vérifier le résultat dans ta console, tu peux afficher un message en utilisant la méthode println. En paramètre de ta fonction, tu vas écrire un message concaténé avec ta variable puissance. Tu peux maintenant exécuter ton code. C'est bien le résultat attendu. Tu as bien le message avec la valeur de ta variable puissance avec le mode activé et un message avec la valeur de ta variable puissance en mode écho. Les opérateurs arithmétiques permettent d'effectuer des calculs sur le contenu des variables. Dans cet exemple, tu vas imaginer que tu es un concessionnaire Porsche et que tu veux calculer le prix total de plusieurs voitures. Tu vas donc écrire un programme Java qui prend en compte le prix d'une Porsche et le nombre de voitures achetées pour obtenir le
le coût total. Premièrement, tu vas définir le prix d'une Porsche. Pour cela, tu vas créer une variable de type integer que tu vas appeler prix Porsche et tu vas lui affecter la valeur 150 000. Ensuite, tu vas définir le nombre de Porsche achetés par la concession. Pour cela, tu vas créer une variable de type integer que tu vas appeler nombre Porsche et tu vas lui affecter la valeur 3. Il faut maintenant calculer le prix total. Ce prix total, tu vas le stocker dans une variable que tu vas appeler prix total qui est de type integer et tu vas lui affecter le résultat du calcul prix Porsche multiplié par nombre Porsche afin d'obtenir le coût total. Dernière étape, tu vas afficher le tout dans ta console en utilisant la méthode println en commençant par afficher le prix, le nombre de Porsche achetés et enfin le coût total. Tu peux maintenant exécuter ton code en utilisant le raccourci Maj F10 ou dans ton menu Run. C'est bien le résultat attendu. Tu as bien le prix d'une Porsche, le nombre de Porsche achetés et le coût total des 3 Porsche. Maintenant, imagine qu'on doit partager de manière égale ces Porsche entre 2 clients. Tu vas donc utiliser la division et le modulo pour savoir combien chaque client aura de voitures et s'il en reste une qui est non attribuée. La concession possède déjà 3 Porsche et pour matérialiser le nombre de clients, tu vas créer une variable de type integer que tu vas appeler client et tu vas lui affecter la valeur 2. Passons maintenant à la division. Afin de connaître le nombre de Porsche par client, tu vas donc créer une variable de type integer que tu vas appeler Porsche par client et tu vas lui affecter le résultat de la division entre le nombre de Porsche et le nombre de clients. Dans l'étape suivante, tu vas déterminer le reste des Porsche après le partage, ce qui va te permettre de savoir s'il en reste s'il reste une Porsche qui n'a pas été attribué. Pour cela, tu vas utiliser le modulo qui va te permettre d'obtenir le reste de la division. Tu vas donc créer une variable de type integer que tu vas appeler rest Porsche et tu vas lui affecter le résultat du calcul nombre Porsche modulo client. Et enfin, la dernière étape, tu vas afficher les résultats dans ta console en utilisant la méthode println. Tu vas commencer par afficher le nombre de clients, ensuite le nombre de Porsche par client et sur la dernière ligne, le nombre de Porsche restantes. Tu n'as plus qu'à exécuter ton code et c'est bien le résultat attendu. Tu as bien tes 3 lignes avec le nombre de clients, le nombre de Porsche par client et le nombre de Porsche restantes. Dans cet exemple, tu vas imaginer que tu dois faire l'inventaire de ton stock. Tu vas donc utiliser l'addition pour ajouter l'arrivage au stock initial. Premièrement, tu vas définir le stock de la concession. Pour cela, tu vas créer une variable de type integer que tu vas appeler stock Porsche et tu vas lui attribuer la valeur 3. Ensuite, tu vas définir l'arrivage de Porsche, les nouvelles Porsche qui vont arriver en concession. Pour cela, tu vas créer une variable de type integer que tu vas appeler arrivage Porsche et tu vas lui affecter la valeur 2. Dernière étape, le calcul du stock total. Pour cela, tu vas créer une variable de type integer que tu vas appeler total Porsche et tu vas lui affecter l'addition du stock initial avec l'arrivage. Tu affiches le tout en utilisant la fonction println. Tu peux écrire un message du style le stock total et en concaténant la chaîne de caractères avec ta variable total Porsche. Il ne te reste plus qu'à exécuter ton code pour vérifier le résultat dans ta console. C'est bien le résultat attendu. Tu as bien le message le stock total et avec la valeur de ton stock final qui est 5. Les opérateurs binaires permettent d'effectuer des opérations sur des entiers uniquement, les bytes, les shorts, les integers ou les longs. Dans cet exemple, tu vas non seulement aborder les opérateurs binaires, mais aussi les valeurs en binaire. Imagine que tu souhaites gérer les options d'une Porsche en utilisant une représentation binaire, mais pour activer et vérifier les options facilement, tu vas utiliser les opérateurs binaires. Premièrement, la déclaration des options en binaire. Tu vas créer une variable de type integer que tu vas appeler option GPS et tu vas lui affecter la valeur en binaire 0B0001 qui signifie que le GPS est activé. Pourquoi 0B au départ? En Java, cela indique que la valeur est en binaire, c'est-à-dire en base 2. Deuxième option, l'option toit ouvrant. Pour cela, tu vas créer une variable de type integer que tu vas appeler option toit ouvrant et tu vas lui affecter la valeur en binaire 0B0010. Troisième option, l'option packsport. Pour cela, tu vas créer une variable de type integer que tu vas appeler option packsport et tu vas lui attribuer la valeur en binaire 0B0100. Connaître les nombres binaires quand on est développeur, ça peut être intéressant, par exemple pour la gestion des adresses IP, les protocoles réseau ou la cryptographie. Voici un tableau rapide de conversion entre une valeur décimale et une valeur binaire. Ça va te permettre de comprendre le résultat lorsqu'il sera affiché dans ta console. Deuxièmement, l'activation de plusieurs options avec l'opérateur où tu vas créer une variable de type integer que tu vas appeler maPorsche qui va stocker les options qui seront activées. Ici, tu vas utiliser le ou binaire qui est représenté par la barre verticale
verticale, ce qui va te permettre de combiner les options GPS et toit ouvrant. Troisième étape, tu vas afficher l'option activée en binaire. L'affichage dans la console se fait avec la fonction println et en paramètre de ta fonction, entre guillemets double, tu vas mettre un petit message, option activée entre parenthèses en binaire, puis tu vas utiliser la fonction toBinaryString en tapant integer avec un i majuscule pour appeler la méthode, ce qui va te permettre de convertir ton option qui est de type integer en binaire. Et en paramètre de ta fonction toBinaryString, tu vas mettre ta variable maPorsche. Dernière étape, tu vas vérifier si le pack sport est activé. Pour cela, tu vas créer une variable de type boolean, c'est-à-dire que cette variable retourne soit la valeur true, vrai, soit la valeur false, c'est-à-dire faux. Et tu vas lui assigner le résultat de maPorsche et option pack sport différent de 0. Pour faire simple, on va vérifier si dans les options activées de maPorsche, on va retrouver l'option pack sport. Pour cela, il suffit que dans la valeur en binaire de la variable maPorsche et de l'option pack sport, il y ait un bit à 1 au même endroit. Donc si tu reprends la valeur en binaire de maPorsche et la valeur en binaire de option pack sport, tu vas constater qu'il n'y a pas de 1 au même endroit. Donc le résultat est égal à 0 et donc l'option pack sport est désactivée. Pour vérifier cela dans ta console, tu vas afficher un message en utilisant la méthode println. Tu peux écrire le pack sport est activé point d'interrogation et tu vas concaténer la chaîne de caractères avec la valeur de ta variable pack sport activée qui, je te le rappelle, est de type boolean, c'est-à-dire que la valeur peut être soit true, soit false. Tu peux maintenant exécuter ton code et c'est bien le résultat attendu. Tu as bien les options activées en binaire sans les zéros et tu sais si ton pack sport est activé. La réponse est false, donc le pack sport n'est pas activé sur ta Porsche. Maintenant, tu vas imaginer que tu veux doubler la vitesse ou la diviser par 2 en utilisant les opérateurs te permettant de faire un décalage à gauche pour multiplier ou un décalage à droite pour diviser. Pour cela, tu vas créer une variable de type integer que tu vas appeler vitesse. Tu vas lui affecter la valeur 50. Cette valeur représente la vitesse de départ, c'est-à-dire 50 km/h. Pour doubler cette valeur, tu vas utiliser le décalage à gauche. Tu vas créer une variable de type integer que tu vas appeler vitesse doublée et tu vas lui affecter ta vitesse multipliée par 2. Pour la multiplier par 2, tu vas utiliser l'opérateur de décalage à gauche et le chiffre 1. Pour la division par 2, tu vas créer une variable de type integer que tu vas appeler vitesse divisée et tu vas lui affecter la valeur de ta vitesse divisée par 2 en utilisant l'opérateur de décalage à droite et 1. Dernière étape, tu peux afficher les résultats dans ta console en utilisant la méthode println. Premier message, afficher la vitesse de départ. Deuxième message, afficher la vitesse doublée. Et dernier message, afficher la vitesse divisée par 2. Tu n'as plus qu'à exécuter ton code pour vérifier le résultat dans ta console. Et c'est bien le résultat attendu. Tu as bien ta vitesse de départ qui est 50 km/h, qui est ensuite multipliée par 2 et qui passe à 100 km/h. Et cette même vitesse de départ est divisée par 2 et elle passe à 25 km/h. Les opérateurs de comparaison sont utilisés dans les structures de contrôle d'une application, if, while, etc. Ils renvoient une valeur de type boolean en fonction du résultat de la comparaison effectuée. Ce résultat sera true, vrai, ou false, faux. Dans cet exemple, tu vas imaginer que tu as plusieurs Porsche qui ont des vitesses différentes. Tu vas utiliser les opérateurs de comparaison pour voir quelle est la voiture la plus rapide. Premièrement, tu vas définir la vitesse de deux modèles en km/h. Première vitesse, la vitesse de la Porsche 911. Pour cela, tu vas créer une variable de type integer que tu vas appeler vitesse Porsche 911 et tu vas lui assigner la vitesse 320. Deuxième vitesse, celle de la Porsche Cayman. Pour cela, tu vas créer une variable de type integer que tu vas appeler vitesse Porsche Cayman et tu vas lui affecter la valeur 275 pour 275 km/h. Étape suivante, la comparaison des deux vitesses. Pour cela, tu vas afficher tes résultats dans ta console en utilisant la méthode println ainsi que les différents opérateurs de comparaison. Première comparaison, est-ce que la 911 est plus rapide que la Cayman? Pour cela, tu vas écrire une question en paramètre de ta méthode println, 911 plus rapide que Cayman, point d'interrogation, et tu vas le concaténer avec le résultat de la comparaison entre
entre ta variable vitesse Porsche 911 en utilisant l'opérateur supérieur et la variable vitesse Porsche Cayman. Deuxième comparaison, est-ce que la Cayman est plus rapide que la 911? Même chose, dans ta méthode println, tu vas écrire une question, par exemple Cayman plus rapide que 911 point d'interrogation, et concaténer cette chaîne de caractères avec le résultat de la comparaison entre la Porsche Cayman cette fois et la Porsche 911 en utilisant l'opérateur de comparaison supérieur. Dernière comparaison, savoir si la 911 est au moins aussi rapide que la Cayman. Pour cela, tu vas utiliser l'opérateur de comparaison supérieur ou égal. Tu n'as plus qu'à exécuter ton code pour vérifier le résultat dans ta console et c'est bien le résultat recherché. Tu as tes trois questions avec tes trois comparaisons. À la question est-ce que la 911 est plus rapide que la Cayman, la réponse c'est true, vrai. À la question est-ce que la Cayman est plus rapide que la 911, la réponse est false, faux. Et à la question est-ce que la 911 est au moins aussi rapide que la Cayman, la réponse est true. Cette fois-ci, tu vas comparer le prix de deux Porsche. L'objectif est de savoir quelle est la Porsche la plus chère ou si elle coûte le même prix. Premièrement, tu vas définir le prix de deux Porsche en euros. Tu vas commencer par créer une variable de type double que tu vas appeler prix Porsche 911 et tu vas lui affecter la valeur 150 000. Une variable de type double va te permettre de gérer des nombres entiers mais également des nombres décimaux. Ensuite, tu vas définir le prix de la Porsche Taycan. Pour cela, tu vas créer une variable de type double que tu vas appeler prix Porsche Taycan et tu vas lui affecter la valeur 130 000. Ensuite, tu vas comparer les prix en affichant le résultat dans ta console. Pour cela, tu vas utiliser la méthode println et comme pour l'exemple sur la vitesse, tu vas écrire une question suivie de la comparaison. Première comparaison, est-ce que la 911 est plus chère que la Taycan? Pour cela, tu vas comparer la variable prix Porsche 911 avec la variable prix Porsche Taycan en utilisant l'opérateur supérieur. Deuxième comparaison, est-ce que la 911 et la Taycan ont le même prix? Pour cela, tu vas comparer ta variable prix Porsche 911 avec ta variable prix Porsche Taycan en utilisant l'opérateur d'égalité. Attention, l'égalité en Java, c'est deux symboles égaux. Un seul symbole égal, cela veut dire affectation. C'est un opérateur d'affectation. Si tu utilises en langage Java, ça veut dire que tu souhaites affecter une valeur à une variable. Dernière comparaison, est-ce que la Taycan est moins chère ou égale à la 911? Tu vas donc comparer ta variable prix Porsche Taycan avec ta variable prix Porsche 911 en utilisant l'opérateur inférieur ou égal. Tu peux maintenant exécuter ton code et c'est bien le résultat attendu. Tu as tes trois questions avec le résultat des comparaisons. À la première question, est-ce que la 911 est plus chère que la Taycan? La réponse c'est true, c'est-à-dire vrai. À la question, est-ce que la Taycan et la 911 ont le même prix? La réponse est false, c'est-à-dire faux. Et à la question, est-ce que la Taycan est moins chère ou égale à la 911? La réponse c'est true, vrai. L'opérateur plus, déjà utilisé pour l'addition, est également utilisé pour la concaténation de chaînes de caractères. Le fonctionnement de l'opérateur est déterminé par le type des opérandes. Si un des opérandes est de type string, alors l'opérateur plus effectue une concaténation. Dans cette partie, on va faire un focus sur l'opérateur de concaténation plus. Petit exemple pour s'échauffer, concaténer un texte avec un nombre qui représente la vitesse d'une Porsche. Tu vas donc créer une variable de type integer que tu vas appeler vitesse et tu vas lui affecter la valeur 320 pour 320 km/h. Ensuite, tu vas afficher un message, donc du texte, que tu vas concaténer avec ta variable vitesse. Pour cela, tu vas utiliser la méthode println et entre parenthèses, c'est-à-dire en paramètre de ta fonction println, tu vas écrire du texte, donc une chaîne de caractères, entre guillemets double. Par exemple, tu peux écrire la Porsche 911 peut atteindre. Ensuite, tu vas utiliser l'opérateur de concaténation plus ta variable vitesse. Et puisque tu veux rajouter un complément d'information qui est km/h, tu vas encore une fois utiliser l'opérateur de concaténation plus afin de concaténer ta variable avec ce complément d'information ou encore la suite de ta chaîne de caractères km/h, toujours entre guillemets double. Tu peux ensuite exécuter ton code pour vérifier le résultat dans ta console et tu as bien le résultat attendu, tu as bien ton message, ta chaîne de caractères concaténée avec ta variable vitesse et la fin de ton message km/h. Maintenant, tu vas imaginer que tu souhaites afficher les caractéristiques d'une Porsche
Porsche 911 Turbo S. Premièrement, tu vas créer une variable de type string que tu vas appeler modèle et tu vas lui affecter la chaîne de caractères Porsche 911 Turbo S. Ensuite, tu vas créer une variable de type integer que tu vas appeler vitesse max et tu vas lui affecter l'entier 330. Troisième caractéristique de ta Porsche 911 Turbo S, son prix. Pour cela, tu vas créer une variable de type double que tu vas appeler prix et tu vas lui affecter le nombre décimal 230 000,50. Dernière caractéristique de ta Porsche, son moteur. Pour cela, tu vas créer une variable de type string que tu vas appeler moteur et tu vas lui affecter la chaîne de caractères 6 cylindres biturbo. Prochaine étape, l'utilisation de la concaténation pour afficher la fiche de la voiture. Tu vas créer une variable de type string que tu vas appeler fiche technique et tu vas lui affecter une chaîne de caractères composée du titre de l'information que tu souhaites afficher, concaténée avec la variable. En commençant par le modèle, concaténé avec la variable modèle. Ensuite, tu vas utiliser la barre oblique inversée n, ce qui va te permettre de faire un retour à la ligne. Ensuite, tu vas concaténer cette première caractéristique avec le titre de la caractéristique vitesse max, concaténer avec la variable vitesse max, concaténer avec km/h et tu vas ajouter un saut de ligne en tapant barre oblique inversée n. Tu vas concaténer cela avec le titre de ta troisième caractéristique, c'est-à-dire le prix, concaténer avec la variable prix, concaténer avec le signe euro et le caractère d'échappement barre oblique n qui va te permettre de faire un retour à la ligne. Tu concatènes tout cela avec le titre de la prochaine caractéristique qui est le type de moteur que tu vas concaténer avec ta variable moteur. Dernière étape, l'affichage du résultat. Pour cela, tu vas utiliser ta méthode println et en paramètre de ta méthode println, tu vas ajouter ta variable fiche technique. Tu peux noter qu'ici, tu n'as pas besoin de rajouter de guillemets doubles puisque ta variable fiche technique est de type chaîne de caractères. C'est le type qui est attendu en paramètre de la fonction println. Il ne te reste plus qu'à exécuter ton code et c'est bien le résultat attendu. Tu as bien ta fiche technique qui apparaît dans ta console avec le modèle, la vitesse max, le prix et le type de moteur. Dans cet exemple, tu vas comparer deux Porsche en une seule ligne. Premièrement, tu vas créer deux Porsche avec leur vitesse maximum. Pour la première, tu vas créer une variable de type string que tu vas appeler Porsche 1 et tu vas lui affecter la chaîne de caractères Porsche 911 GT3. Ensuite, tu vas créer une variable de type integer que tu vas appeler vitesse 1 et tu vas lui affecter l'entier 318. Ensuite, tu vas créer ta deuxième Porsche. Pour cela, tu vas créer une variable de type string que tu vas appeler Porsche 2 et tu vas lui affecter la chaîne de caractères Porsche Taycan Turbo S. Ensuite, tu vas créer une variable de type integer que tu vas appeler vitesse 2 et tu vas lui affecter le nombre entier 260. Ensuite, tu vas passer à l'affichage de la comparaison avec concaténation. Pour cela, tu vas créer une variable de type string que tu vas appeler comparaison et tu vas lui affecter la chaîne de caractères composée de ta variable Porsche 1 concaténée avec le mot atteint, concaténée avec ta variable vitesse 1, concaténée avec km/h, alors que concaténée avec ta variable Porsche 2, concaténée avec va jusqu'à, concaténée avec ta variable vitesse 2 et concaténée avec km/h. Pour l'affichage de ta comparaison, tu vas utiliser la méthode println et en paramètre de ta méthode println, tu vas ajouter ta variable comparaison. Il ne te reste plus qu'à exécuter ton programme et c'est bien le résultat attendu. Tu obtiens ta chaîne de caractères en une seule ligne avec la comparaison des deux Porsche. Les opérateurs logiques permettent de combiner les expressions dans des structures conditionnelles ou des structures de boucle. Tout d'abord, on va démarrer par une présentation des opérateurs logiques. Premièrement, l'opérateur est logique. Cet opérateur retourne true uniquement si les deux conditions sont vraies. Pour cela, tu vas créer une variable de type booléenne que tu vas appeler rapide et tu vas lui affecter la valeur true. Ensuite, tu vas créer une variable de type booléenne que tu vas appeler cher et tu vas lui affecter la valeur true. Ensuite, tu vas utiliser la structure de contrôle if pour vérifier que la condition est rapide et logique et cher est vraie. Et si seulement si la condition est validée, alors tu vas afficher un message en utilisant la méthode println. Tu peux écrire dans ta console par exemple cette Porsche est rapide et cher. Tu peux maintenant exécuter ton code et c'est bien le message attendu. Les deux conditions sont vraies et rapide et logique et cher retourne true. Donc le programme affiche le message dans la console cette Porsche est rapide et cher. Passons maintenant à l'opérateur ou logique. Cet opérateur va retourner true si au moins une des conditions est vraie. Dans cet exemple, tu vas créer une variable de type booléenne que tu vas appeler électrique et tu vas lui attribuer la valeur false. Ensuite, tu vas définir une variable de type booléenne que tu vas appeler sportive et tu vas lui affecter la valeur true. Ensuite, tu vas utiliser la structure de contrôle if et tu vas tester les deux conditions en utilisant l'opérateur ou logique. Donc, si l'une des deux conditions est vraie, alors le programme va afficher un message dans la console. Donc, tu as bien compris que sportive est true, donc le
message va s'afficher dans la console. Pour cela, tu vas utiliser la méthode println et tu peux écrire un message du style cette Porsche est soit électrique, soit sportive. Tu peux maintenant exécuter ton code et c'est bien le résultat attendu. L'une des deux conditions est vraie, donc notre message cette Porsche est soit électrique, soit sportive apparaît dans la console. Cette fois-ci, on va voir ensemble l'opérateur non logique. Cet opérateur va inverser une condition. Si tu le places devant un true, il va donc devenir false. Si tu le places devant un false, il va devenir true. Prenons un exemple tout simple. Tu vas définir une variable de type boolean que tu vas appeler ESUV et tu vas lui affecter la valeur false. Ensuite, tu vas utiliser une structure de contrôle afin de tester la condition et utiliser l'opérateur non logique. Dans ta condition, tu vas le placer devant ta variable ESUV. Donc, tu l'as bien compris, à la base, ta variable ESUV retourne un false, mais cette fois-ci, elle retourne un true. Donc, si cette condition est vraie, qu'est-ce qu'on fait? On affiche un message dans la console. Par exemple, ce n'est pas un SUV, c'est une vraie sportive. Tu n'as plus qu'à exécuter ton code pour vérifier le résultat dans ta console et c'est bien le résultat attendu. L'opérateur non logique a inversé le résultat du test. Le résultat étant devenu true, le programme affiche le message dans la console. Maintenant, on va passer à un exercice pratique. Imagine que tu souhaites savoir si un modèle de Porsche de l'écurie où tu travailles est prêt pour la course. Pour cela, il faut que ton modèle soit rapide et léger. Pour cela, tu vas commencer par définir les caractéristiques de la Porsche. Tu vas créer une variable de type string que tu vas appeler modèle et tu vas lui affecter la chaîne de caractères Porsche 911 GT3 RS. Ensuite, tu vas définir sa vitesse en créant une variable de type integer que tu vas appeler vitesse max et tu vas lui affecter la valeur 315 pour 315 km/h. Ensuite, tu vas créer une variable de type integer que tu vas appeler poids et tu vas lui affecter la valeur 1450 pour 1450 kg. Passons maintenant à la vérification en utilisant les opérateurs logiques. Premier test, if vitesse max supérieure à 300 et logique poids inférieur à 1500, qu'est-ce que le programme doit faire? Afficher le modèle et l'information est prête pour la course. Sinon, le programme doit afficher le modèle n'est pas encore au top pour la course. Tu n'as plus qu'à exécuter ton code pour vérifier le résultat dans ta console. La Porsche 911 GT3 RS est prête pour la course puisque sa vitesse max est supérieure à 300 et que son poids est inférieur à 1500 kg. Autre exemple, cette fois-ci, imagine que tu dois comparer deux Porsche pour voir quel modèle est soit le plus rapide, soit le plus léger. Même chose que pour l'exemple précédent, tu vas commencer par définir les caractéristiques de tes deux Porsche. Pour définir le modèle, tu vas créer une variable de type string que tu vas appeler Porsche 1 et tu vas lui affecter la chaîne de caractères Porsche 911 GT3. Ensuite, tu vas définir sa vitesse en utilisant une variable de type integer que tu vas appeler vitesse 1 et tu vas lui affecter la valeur 318 pour 318 km/h. Ensuite, tu vas définir son poids en utilisant une variable de type integer que tu vas appeler poids 1 et tu vas lui affecter la valeur 1435. Ensuite, tu vas passer à ta deuxième Porsche. Même chose, tu vas définir son nom en utilisant une variable de type string que tu vas appeler Porsche 2 et tu vas lui affecter la chaîne de caractères Porsche Taycan Turbo S. Tu vas définir sa vitesse dans une variable de type integer que tu vas appeler vitesse 2 et tu vas lui affecter la valeur 260 pour 260 km/h. Et enfin, le poids de ta deuxième Porsche défini dans une variable de type integer que tu vas appeler poids 2 et tu vas lui affecter la valeur 2295. Passons maintenant à la comparaison en utilisant l'opérateur ou logique. Pour cela, tu vas effectuer plusieurs tests en utilisant une structure de contrôle if. Premier test, vitesse 1 supérieure à vitesse 2 ou logique, poids 1 inférieur à poids 2. Pour afficher le résultat dans ta console, tu vas utiliser la méthode println et ajouter en paramètre de ta méthode un message. Par exemple, Porsche 1 est soit plus rapide, soit plus légère que Porsche 2. N'oublie pas l'opérateur de concaténation plus pour lier la valeur de ta variable à une chaîne de caractères. Si le test est faux, alors tu vas afficher dans ta console un message du style Porsche 2 à l'avantage. Tu peux maintenant exécuter ton code pour vérifier le résultat dans ta console et c'est bien le résultat attendu. La Porsche 911 GT3 est soit plus rapide, soit plus légère que la Porsche Taycan Turbo S. C'est la fin de cette vidéo et si tu as pu la suivre, c'est que tu es un membre Codeur Ultra. Je tenais donc à te remercier pour ton soutien. Sache que la souscription m'aide à développer cette chaîne et à continuer à envoyer du contenu de qualité. En exclusivité pour toi, je vais te dévoiler le thème des prochaines vidéos. La prochaine vidéo portera sur les structures conditionnelles et la suivante sera un projet Java complet avec une base de données. N'hésite pas également à me dire en commentaire ce que tu aimerais comme contenu ou avantage en tant
tant que codeur ultra. J'espère que la vidéo t'a plu et d'ici là, prends soin de toi.